Salam shalom, salutations. Désolé, je suis en train de faire mes besoins parce que j'ai fait ma visite médicale il n'y a pas longtemps. Et je vais faire un message au Sayanim qui essaie de mettre la pression. Ah, vous voulez mettre la pression? Bah, désolé, je suis un lettré, hein. Je suis pas un illettré, moi. Je suis un des chauffeurs qui sont allés à l'école, qui sont allés jusqu'au bac, même un peu plus. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que on est en France. Même en Afrique, maintenant, il y a les droits. Dans certains pays, il y a encore plus de droits qu'en France, j'ai l'impression. Donc moi, ce que je vais vous dire, ben, faites attention à ce que vous faites, hein, parce que vous savez, quand on met la pression sur des chauffeurs, parce qu'on sait que c'est une entreprise, c'est une chaîne, d'accord? Quand on met la pression sur une personne, c'est qu'on s'en sert, on fait du sale, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on veut garder un chauffeur, on en prend soin. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est que... Là, il y a le siège, je le remets, je le règle. Voilà, moi je m'en fous, hein. Le départ, je suis arrivé à une certaine heure, il y a des bouchons, je n'ai pas été régulé, donc je ne vais pas me casser la tête, vous voyez? Regardez là, là le siège il ne veut pas se régler, on ne peut pas le régler, Wallah al-Adim, on ne peut pas le régler. J'ai mal au dos, donc il n'y a pas de problème, donc ça a été fait exprès. Je vais donner le numéro de coquille, là, le numéro du bus. Donc c'est mon compil, là, c'est le 306. J'ai le bus 306, donc on est le 9 août 2024. Donc moi je suis pas là pour faire la satire d'une entreprise. Mais là apparemment il y a des Sayanim, ils ont décidé. Ça veut dire là j'ai un bouton, je vais vous montrer. Voilà. Regardez, là j'ai mal au dos. Hein. Regardez, là il y a un bouton. Normalement quand je fais ça, ah ça descend, c'est bon. Voilà, c'est bon, ça descend. Ah, j'ai eu peur. Ah, donc j'ai fait une erreur. On peut faire des erreurs. Mais quand je dis des choses, par exemple là j'ai dit une chose, je vais la laisser la vidéo. Moi je vais pas faire comme certains qui refont les vidéos et tout. Là j'ai fait une erreur, voilà, ça prouve que j'ai fait une erreur. Alors, voilà, la girouette c'est bon, tout est ok. Là on a 5 minutes de retard, donc moi je vais dire qu'est-ce qui se passe. Quand on n'est pas régulé, d'accord? Parce que normalement, un régulateur, regardez, je vais vous montrer là aussi un truc. Voilà. Regardez. Hop. Ah non, c'est bon. Là, celui-là, on peut régler. Voilà. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand on fait un métier, par exemple comme celui-là, dans tous les métiers, il y a de la régulation. Dans tout, hein. Que ce soit dans les usines, dans n'importe quoi, on régule. Ça veut dire il y a une cadence, il y a un rythme, d'accord? Même ceux qui sont dans les bureaux, quoi, il y a un rythme. Il faut qu'il y ait un rythme parce qu'il y a un délai. Il y a toujours un délai. Et le régulateur, c'est soit la personne qui est autonome dans son métier, donc qui s'auto-régule, soit comme dans les métiers, là, dans le métier où je suis, un métier que j'aime, d'accord, parmi d'autres, il n'y a pas de sous-métier. S'il y a des régulateurs, ça veut dire qu'il y en a, ils sont là pour réguler les bus. Ça veut dire pour faire comme quoi, pour qu'il y ait une certaine périodicité entre les bus. Pas obligatoirement qu'ils respectent les horaires, parce qu'il y a des fois on ne peut plus, s'il y a eu des choses sur la route ou quoi, mais qui est ça veut dire une régularité des bus, pour pas que les gens ils attendent trop. Ça, on est d'accord. Donc quand on a un régulateur, vous lui donnez une information, d'accord? Je parle pas des Sayanim, là, comme celui-là, là, dont j'ai fait la vidéo, mais un régulateur, vous lui donnez l'information, alors vous prenez votre service, déjà le bus il est en panne, ou il y a un truc, ça arrive, donc vous changez de bus. Quand vous changez de bus, donc vous sortez automatiquement en retard. Hein. Moi j'arrive en avance, comme aujourd'hui je suis arrivé en avance, je suis arrivé en retard. Mais après c'est pas grave, c'est une ligne où il y a du temps, où on arrive, si on part à l'heure en station, ben on va arriver en avance, donc ça me dérangeait pas. D'accord? Pas trop d'arriver en retard. Donc ce que je vais dire là, dans le métier de chauffeur, bon, alors dans le métier de chauffeur, quand il y a des régulateurs qui font bien leur travail, en fait ils vont vous mettre à l'aise. Ils vont faire respirer tout ce qu'il y a dans l'exploitation. Ils vont faire respirer les bus, ils vont faire respirer les chauffeurs, ils vont faire respirer les clients, ils vont faire eux-mêmes, ils vont respirer, d'accord? Mais quand c'est des Sayanim, en fait ils sont là, eux ils s'en foutent, ils ont du bakshish, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont là et ils savent qu'ils vont être payés derrière à foutre la merde. Donc quand il y a quelqu'un par exemple qui l'informe, ouais bon, sortir le bus en retard, j'ai pas informé, ça c'est entre eux, ça, c'est voilà, entre les mécaniciens et tout, c'est centralisé, c'est informatisé, tout ça.
Mais quand, après, vous arrivez sur ligne, donc vous sortez le bus en retard, donc vous avez un petit retard, vous roulez, après il y a par exemple 2 dépanneuses qui vous bloquent, vous appelez, vous les informez, ils vous disent bon, vous patientez et tout, et après quand vous rappelez, parce qu'il y a un bus qui est en panne, donc ça arrive, hein, c'est des trucs, il y a des journées comme ça, c'est des journées de merde, mais bon. Et vous arrivez derrière un bus, il y a un chauffeur qui vient vous voir, il vous dit ouais, il vous fait manœuvrer, il vous dit recule, on recule pas un bus comme ça. Quand on est surtout en zone urbaine, moi le mec, je lui dis s'il te plaît fais-moi manœuvrer, ça l'a fait chier, mais je lui dis j'ai pas de caméra, j'avais pas de caméra dans l'autre bus, là je viens de changer de bus, on manœuvre pas comme ça, il suffit qu'il y ait une personne âgée ou quoi, qui est derrière, qui avance pas vite, elle est dans l'angle mort, à l'arrière du bus, on la voit pas, on l'écrase. Donc moi, quand c'est comme ça, il y a un bus en retard ou quoi, déjà premièrement on me fait manœuvrer. Deuxièmement, je lui dis est-ce que tu as appelé la régulation? Sa régulation, parce que nous on est une autre boîte. Donc sa régulation, donc moi j'ai appelé sa régulation, sa régulation. J'ai dit voilà il y a un bus, il m'a dit oui on est au courant et tout ça. Nan. Je lui ai dit là j'ai doublé un bus. Donc le mec il était, je sais pas, il est dégoûté, il me dit ouais vous avez pas le droit, comme si, il me dit pas ouais tu l'as doublé, fallait pas le doubler. Il me dit quoi? Il me dit comme si en fait il y avait une coupure dans l'audio, ou là dans la, je sais pas, peut-être que c'est enregistré. Il me dit oui, vous n'avez pas doublé un bus sur site propre d'un certain ton. Alors que voilà, moi je viens de l'informer, j'aurais pu le faire et ne pas lui dire. Et voilà, basta, je vais pas me casser la tête. Là je l'ai fait. Donc le mec du genre, alors je l'informe, il prend mon information, il s'en sert pour me taper le dos avec. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, d'où mon nom de Sayanim. Vous voyez, c'est pas des gens qui créent une cohésion. C'est des gens qui sont là pour vous mettre sous stress, vous acidifier votre sang, hein. Et c'est à cause de ces gens-là, après, vous n'êtes pas bien dans votre travail et tout ça. Voilà, moi je vais les montrer du doigt. Je sais qu'après, quand on les montre du doigt, après ils font quoi? Ils mettent la pression à d'autres pour qu'ils fassent la même chose. Ça veut dire qu'il y a un effet de masse, vous voyez? Mais moi là, le mec que j'ai pointé du doigt, c'est pas le même régulateur que j'ai eu tout à l'heure. Il était vers 10h, on va dire 9, 10, 11h. Non, je sais plus là exactement. Mais voilà, quand j'ai posté la vidéo, c'était là où il y avait le régulateur là. Après, il a dû changer. En général, quand on les balance, là, c'est Sayanim de merde. Ça, direct, je sais pas, comment ils font, ils trouvent une astuce, ils changent de tête là-bas. C'est plus le même mec. Vous voyez? Moi, je sais comment ils fonctionnent. Bonjour. Voilà, donc c'est comme ça. Et qu'en général, quand vous faites une vidéo, la haja, ils vont envoyer un mec sur le terrain, en bécane. Moi, d'où le mec, là, j'ai dit, il y avait un mec en bécane. Qui vient, il est venu comme ça, du genre il m'a coupé comme ça, il s'est arrêté, il m'a bien regardé du genre pour voir mon visage et tout. Il regarde mon visage, mais moi j'étais déjà engagé. Un motard, normalement, il regarde, il a le regard où il va aller. D'accord, on est d'accord. C'est comme ça que la moto, elle se dirige. Si tu regardes par terre, tu vas aller par terre en moto. On est d'accord. Donc voilà. Donc j'espère pour toi que la prochaine fois, tu vas pas regarder par terre. Donc alors, ce que je veux dire, c'est que quand on va voir le médecin du travail, d'accord? Parce que c'est très important ça. Quand il y a des vipères comme ça qui vous pourrissent le travail, il faut un petit peu justifier par rapport aux lois, par rapport au droit du travail. Bonjour. Quand on est chauffeur, d'accord? Et on n'est pas régulé, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait ma visite médicale, ma première visite médicale, d'accord? Parce que je viens d'être recruté. Donc moi, je suis pas là pour foutre la merde, pour critiquer les gens ou quoi. Pour voilà, critiquer l'entreprise ou quoi, au contraire. Mais les gens comme ça, faut les montrer du doigt parce qu'ils cassent la cohésion, ils niquent la santé des gens, d'accord? On est en bonne santé, ils viennent, ils veulent nous pourrir notre santé, ils veulent nous rendre stressés. Déjà nos femmes elles nous pètent les couilles à la maison. Alors vous êtes là, vous en remettez une graine du genre pour finir la boucle, d'accord? Moi je veux commencer à vous balancer vos races parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. On est en France, d'accord? Si vous êtes d'Israël ou quoi, retournez dans votre bled. Les visiteurs là, enlevez votre peau là, vos lettres, bizarrement la série là, des années 90, wallah, les lettres ça ressemble aux lettres de votre bled là. Je sais pas si c'est vous là, les chrétiens qui vous aiment pas, qui ont fait ça, mais je vous le dis, wallah l'adem, vous êtes la même race, des langues fourchues, vous êtes là, vous êtes en train de stocker des gens, en train de les bouffer ou là, je sais pas quoi, j'en suis sûr là, tout ce qu'on dit, illuminatif, franc-maçon, je sais pas quoi, c'est vous qui êtes déguisés là-dedans. Il y a une partie de chez vous, c'est comme en islam, c'est divisé. Il y en a, ils se font de l'islam bizarre, il y en a qui chacun ils font à leur sauce, vous c'est la même chose, voilà. Et je pense que vous bouffez des gens. Sur le Coran, parce que faire ça, je pense que vous bouffez des gens. Déjà vous êtes spécialiste dans le comment on appelle ça là?
dans les trafics d'organes. Hein, il y a beaucoup d'enfants là qui disparaissent, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent en France et dans d'autres pays. Je sais pourquoi ils disparaissent, c'est pas juste pour faire de la sorcellerie ou comme ils disent là. J'en suis sûr et certain, c'est par rapport à ça. Il y en a plein, il y a comme moi, ils savent que c'est vous qui faites ça. Je vais vous dire une chose, le médecin du travail, quand vous allez voir le médecin du travail, il vous dit, est-ce que vous vous arrêtez pendant vos pauses? D'accord? Je ne vais pas dire quel médecin du travail, ça peut être celle-là comme un autre, d'accord? Voilà, parce que je sais, des sayanim de merde, quand on fait ça, après ils vont leur mettre la pression, ils vont dire, hey, tu vas dire le contraire, t'as pas dit ça, non, c'est des gros malins. C'est pour ça que je dis, ils sont croisés avec des démons, parce qu'ils ont tous les vices des démons. Quand vous faites une ligne comme ça, vous n'êtes pas régulé, vous tournez comme une pute comme ça là. Désolé pour l'expression, on vous fait tourner comme une pute. Et ils choisissent certains chauffeurs, leurs chouchous, les chauffeurs qui sont dans le zionisme là, qui kiffent. Ils les régulent. Non, vas-y, le dernier tour tu le fais pas, tu laisses, il y a l'autre là, de toute façon il est derrière toi et tout. Ils sont comme ça entre eux. Et nous, en fait, ils nous font tourner comme des putes. On tourne, on reste assis. Comme ça. Après, vous avez des hémorroïdes. Moi, j'en ai pas là. Mais j'ai eu un début. Voilà. Hémorroïdes, vous avez les veines en dessous, surtout si vous faites du sport et tout. Alhamdoulilah. Votre corps, il vous dit fais attention. Et quand vous commencez à sentir des fourmis, des trucs comme ça, vous avez des veines partout. Ils vous laissent assis comme ça. Ils font exprès. Ils le font exprès. Et allez savoir, est-ce qu'ils vont. Parce que moi, j'étais dans un hôtel là. Je leur disais de pas faire la chambre. Ils faisaient la chambre la dernière semaine. Ils ont fait au moins 4 fois. Ils m'ont changé les draps. D'habitude, ils ne changent pas comme ça. Ils me donnent les draps, c'est moi qui les change. Alors imaginez, vous mettez quelque chose dans la bouffe, comme ça, il vous stresse, après vous arrive une couille, et vous dites, ah bah ouais, mais c'est lui, hein, il prend pas ses pauses, il fait pas ceci, cela. Mais ajouter à ça, il y a d'autres facteurs. Les sayanim, il faut arrêter vos conneries, je connais votre délire là. Hein. C'est pour ça, quand je peux faire du sport, je fais du sport, je me teste. Je fais de la prévention, je regarde est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien. Quand je me sens pas bien, je lève la main, moi. D'accord? Il y a des gens autour, je sais que vous avez des ennemis, il y a des gens autour qui surveillent. Donc, arrêtez de vous prendre pour Dieu, vous n'êtes pas Dieu. D'accord? Et le jour où vous allez payer, vous devrez payer, vous allez payer. D'accord? Si vous n'avez pas déjà payé là, certaines choses. Et le médecin du travail, il nous dit quoi? Il nous dit de s'arrêter. Donc moi, si je vois qu'on ne me régule pas, je le dis, hein. Je vais faire exprès comme si je vais aller aux toilettes. Et ça, on le sait. Parce que les gens comme ça, qui font exprès, ça, je le dis ouvertement parce que c'est un droit. D'accord? On a le droit d'aller aux toilettes. On n'est pas des robots, la haja. Donc, quand il y a un régulateur comme ça, en général, quand on le balance sa race, qu'est-ce qu'ils font? Ils le changent. Mais quand on le balance pas, ils font quoi? Ils le laissent. Et après, il nous fait ça. Il nous fait tourner comme une merde. Quand on lui demande de réguler, bah non, c'est bon, ça sert à rien de réguler et tout, t'es bien comme ça. Hein, ça m'est déjà arrivé. Donc moi j'ai fermé ma gueule, c'était au début.